Très chers amis, Shabbat Shalom, Umvorach, nous allons lire ce Shabbat, le premier du mois de Nissan, la paracha de Vayikra. Et avec la lecture de cette paracha, nous commençons le livre de Vayikra, le troisième livre de la Torah, le livre central, qui s'appelle également Torah de Kohanim, les lois des Kohanim, puisqu'il y est question du service au Mishkan, qui est assuré par les Kohanim, qui est à la charge des Kohanim. Ce sont eux qui doivent apporter les korbanot. De même, il est question de toutes les lois spécifiques aux Kohanim, en particulier les lois de pureté et d'impureté qui leur sont propres. Alors, le premier passouk de la paracha est un passouk extraordinaire et qui laisse tout lecteur attentif chaque année plein d'émotions. Vayikra el Moshe, il appela Moshe. Vaïdaber Hashem elav me'ohel moed, les morts. Dieu s'adressa à lui depuis la tente d'assignation pour qu'il dise, comme nous explique Rashi, on le verra, on le mentionnera peut-être tout à l'heure. Alors on est étonné d'abord du petit aleph du mot Vayikra. Ensuite on est étonné du fait que le nom de Moshe apparaisse dans le verset avant celui de Dieu. De même, on est étonné de l'expression Vayikra, Dieu appela Moshe. En général, la Torah nous dit directement, Dieu s'adressa à Moshe pour lui dire Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. On ne nous dit pas Vayikra el Moshe, Vaïdaber elav. Pourquoi ici la Torah commence par cet appel de Dieu à Moshe? En fait, par rapport au contexte, dans les derniers versets du livre de Shemot, il est dit, donc après que Moshe ait construit et monté le Mishkan, c'est marqué Vaïcha Se'anan et Moed, la nuée a recouvert la tente d'assignation, et la gloire de Dieu emplit le Mishkan. Et Moshe ne pouvait pas venir dans la tente d'assignation, car la nuée résidait dessus, et la gloire de Dieu emplissait le Mishkan, etc. Donc, à la fin de la paracha Pekudei, à la fin du livre de Shemot, la Torah nous décrit une situation très particulière. Le Mishkan a enfin été monté, Rosh Chodesh Nissan, dont on parlera de l'inauguration du Mishkan le jour de Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, dans la paracha de Shemini, qu'on lira cette année après Pessah seulement. Mais en tout cas, il est question ici, la gloire de Dieu emplit le Mishkan et empêche Moshe d'y pénétrer. Et alors, Dieu dit à Moshe, Dieu appelle Moshe. Vayikra el Moshe, il appelle Moshe. Rashi, immédiatement, nous fait remarquer, grâce au petit aleph, Vayikra, mais si on ne mettait pas le aleph, c'est Vayiker, comme il est écrit à propos de Bil'am. Et Rashi nous dit, Vayiker, Vayikar, c'est une appellation quand Dieu appelle quelqu'un envers lequel il ressent du dégoût, comme Bil'am. Dieu était, entre guillemets, obligé de s'adresser à Bil'am par égard pour le béné Israël. Mais Dieu ressent du dégoût vis-à-vis de Bil'am. Par contre, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, Vayikra el Moshe, il appelle Moshe, Rashi nous dit c'est une expression d'amour, la shon chiba, une expression d'amour. Dieu appelle Moshe. Dieu est fier d'une créature
tel que Moshe. Moshe a rempli, entre guillemets, les espoirs de Dieu dans la créature de l'homme. Vayikra el Moshe. Et ensuite, Dieu s'adressa à lui depuis la temps de destination pour dire quoi? Pour dire au Béné Israël que c'est en leur faveur que Dieu s'adresse à Moshe. C'est pour les Béné Israël que Dieu s'adresse à Moshe. Combien Dieu aime les Béné Israël et combien Dieu aime Moshe Rabbeinu. Mais il y a quelque chose de plus. On a dit la gloire de Dieu emplissait le Mishkan et Moshe ne pouvait plus rentrer dans le Mishkan. Et alors Dieu dit à Moshe, Vayikra avec un petit aleph. Les aleph, très souvent, représentent l'unique, représentent Dieu, Hachem Echad, Dieu unique. Et Dieu dit à Moshe, viens, pénètre dans le Mishkan, je vais entre guillemets, me contracter pour te laisser de la place, pour te laisser pénétrer à mes côtés. Mais il y a aussi un autre point. Vayikra el Moshe. Dieu dit à Moshe, il dit à tout homme, tout celui qui veut se rapprocher de Dieu, tout celui qui veut habiter près de Dieu, cohabiter avec Dieu, il doit faire preuve de modestie. Vayikra el Moshe, Dieu appela Moshe et lui dit d'inviter la modestie pour qu'il puisse pénétrer dans le Mishkan. Karov Hashem lechol koreav. Dieu est proche de tous ceux qui font appel à lui. Lechol hashayikra uru behemet. Tous ceux qui font appel à lui sincèrement. Mais là, c'est pas l'homme qui appelle Dieu, c'est Dieu qui appelle l'homme. Vayikra el Moshe. Et de quoi on parle dans cette paracha? On parle des korbanot, des sacrifices. Or, le mot korban vient de la racine kuf resh bet karov, qui signifie le rapprochement. Tout celui qui cherche à se rapprocher de Dieu sincèrement, Dieu l'aime et Dieu l'appelle et l'invite à se rapprocher de lui. Et c'est dans cet esprit où Dieu, où Akadosh Baruch Hu veut manifester son amour pour Moshe, alors il place Moshe en premier. C'est le nom de Moshe qui apparaît en premier, avant même celui d'Hachem. Dans la paracha où on parle des korbanot, le Ramban donne une explication à propos du korban. Quel est le sens du korban? Alors il est vrai que Maïmonide, dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, il explique le sens du korban. Il dit pour un peuple qui a vécu en Égypte et qui s'était habitué aux pratiques idolâtres, c'est difficile de leur demander, de leur exiger de servir Dieu de façon tout à fait sans la moindre de façon tout à fait philosophique et intellectuelle et spirituelle, sans y associer le moindre côté matériel. D'ailleurs, on a bien vu la faute du veau d'or. Les béné Israël ne pouvaient pas
se passer, enfin, plus, plus bien sûr, plus le Erev Rav, ceux qui se sont greffés au béni Israël, ils ne pouvaient pas se passer d'une 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 image physique afin de servir Dieu. Ils avaient besoin de quelque chose de physique pour les aider à servir Dieu. Servir Dieu de manière totalement euh, euh, intellectuelle et spirituelle, sans la moindre connotation matérielle, ça leur était extrêmement difficile. Alors dans ce même état d'esprit, Akadosh Baruch Hu prend en considération le fait que les bénis Israël s'est habitué à des pratiques et des coutumes idolâtres. Seulement, il leur demande, et c'est aussi une des raisons du Korban Pessah, que nous espérons pouvoir apporter bientôt en Eretz Israël à Yerushalayim après la venue de mes chers Tzidkenu et de la construction du Beth Amikdash. C'est donc une des raisons du Korban Pessah, mais c'est aussi une raison pour tous les Korbanot. Faire quelque chose, avoir une pratique matérielle pour servir dans le service de Dieu. Comme c'était d'usage dans dans les autres croyances. Mais le faire vers Dieu, en honneur à Dieu, bien sûr, c'est une reconnaissance que tout a été créé par Dieu et que tout doit contribuer au service à Dieu. Ça, c'est l'explication que donne le Rambam dans le livre Moreh Nevuchim. Mais le Rambam lui-même, dans son œuvre le Mishneh Torah, nous rappelle que, de façon générale, les korbanot font, euh, font partie de la catégorie des chukim, des lois inexpliquées, inexplicables aujourd'hui, qui dépassent notre entendement et notre compréhension. Le Ramban, lui, évoque comme explication des korbanot que lorsque, en général, les korbanot étaient apportés pour réparer une faute, et la personne qui fait teshuva et qui apporte un korban doit prendre conscience que que ce que l'on fait subir à l'animal, c'est ce qu'on aurait dû nous-mêmes subir en punition de notre faute. Et on remercie Hachem de nous avoir trouvé, d'avoir désigné un substitut. On afflige tout cela à la bête, donc on remercie Hachem pour sa miséricorde et on fait teshuva. On peut donner une autre explication. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire, Vayikra el Moshe, Hachem appelle Moshe, la Shonchiba, avec amour, avec affection. Il invite Moshe à se rapprocher de lui. Et il l'invite pour cela à faire preuve d'une grande humilité. Même Moshe, qui est l'homme le plus humble qui ait porté la terre, même à lui, Akadosh Baruch Hu lui dit de faire preuve d'une grande humilité pour pouvoir se rapprocher encore plus d'Hachem. Et c'est ça justement le message du Korban. La bête, elle est matérielle, elle a un corps. Lorsqu'on la porte en Korban, on brûle ce corps et la fumée s'élève vers le ciel. Donc on a un birour, une élimination du corps, du côté matériel, qui permet
au gaz, entre guillemets, le côté spirituel, qui lui permet de se dégager, de se délivrer de la prison, de l'enveloppe matérielle, pour s'élever vers Dieu. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes invités. Pour pouvoir se rapprocher de Dieu, nous devons, entre guillemets, faire un biamour, une élimination. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de bêtises, mais c'est une image, c'est une idée. Euh, Réduire l'importance de l'enveloppe charnelle, corporelle et matérielle. Ne pas investir dans le corps, mais investir dans l'esprit. Le corps doit être réduit autant que possible. Il est bien connu que les grands tzadikim jeûnaient. Pourquoi? Pour réduire la prison corporelle et permettre à leur neshama de s'élever, de se rapprocher d'Hachem. Et c'est aussi la préparation à Pessah, où nous sortons d'Égypte, nous sortons de nos limites, Mitzrayim, Metzarim, ce sont les limites, nos frontières. Nous devons en sortir pour pouvoir nous rapprocher d'Hachem. On nous dit chaque année, Chayav Adam lerot et atzmo ki'ilu yatsa miMitzrayim. Chacun doit ressentir, se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Mais si je suis sorti d'Égypte l'année dernière, alors comment je vais sortir encore une fois cette année? Je ne suis pas retourné en Égypte. Cela signifie que nous devons sortir de nos limites pour pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Ta'avdoun et Elohim b'makom hazeh. Dieu dit à Moshe, dans l'apparition au buisson ardent, Dieu lui dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez Dieu dans cet endroit au mont Sinaï. Chaque année, nous devons sortir de nos limites. Ce ne sont pas les mêmes cette année que celles de l'année dernière et de celles d'il y a 10 ans. Chaque année, nous devons avancer graduellement, dépasser une frontière et encore une autre frontière et encore une autre frontière pour pouvoir chaque année s'élever et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette succession de sorties de nos frontières, de nos limites, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher de lui, à nous élever, et qu'il nous agrée, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom U'Vorach, bon préparatif de Pessah, Pessah Kasher V'Sameach.